Je m'aperçois que je n'étais pas venu vous voir depuis 2 semaines. Je suis beaucoup trop occupé. Quand vous ressortirez d'ici, vous aurez l'allure d'un roi. Je vais prendre mon coupe-chaud. Au secours! Agent Crabtree! Agent Crabtree! J'ai rêvé où il m'a appelé Crabtree? J'ai entendu comme vous. Agent Crabtree, il y a un article dans le journal qui pourrait vous intéresser. Sur les monstres marins. Je ne suis pas l'agent Crabtree, je suis l'agent Higgins Newsom. Ah? Je suis désolé, je vous ai pris pour l'agent Crabtree, mais... Vous voulez l'acheter quand même? Non, ça ira, merci. Je suppose que Georges fait ses rondes ici. Oui, monsieur, c'est sans doute facile de se tromper. Mais vous ne trouvez pas que ma démarche est plus virile? Il n'y a eu qu'une seule balle? Oui. Et le tireur, vous l'avez vu? Non. Non, tout s'est passé très vite. En tout cas, je peux vous assurer que le coupable savait ce qu'il faisait. Que pouvez-vous me dire sur la victime? Il s'appelait Nathaniel Marston. Son père venait de lui confier la direction de Marston et Fils, son entreprise de bâtiment. Je vois. Il était d'une grande bonté. Il laissait des pourboires généreux. Qui a bien pu faire ça? Et dans mon travail, on ne voit pas mourir moins d'hommes bons que de mauvais. Bien le bonjour, Madame Crabtree. Ah, bonjour. Et que faites-vous là-haut? J'ai entendu dire qu'on pouvait empêcher les oiseaux de nicher près de la maison en installant des objets brillants, alors j'ai décidé d'accrocher ce carillon à l'arbre. Ah, vous faites ça vous-même? Pourquoi pas? J'aime me rendre utile. J'ai peur que cela ne fasse beaucoup de bruit. Ne vous en faites pas, Madame Alston. Ce sera un bruit ravissant. Oui, enfin, ça risque de gêner les voisins. Bon, je m'y remets tout de suite, parce que si les oiseaux s'installent, il ne sera pas question de détruire leur nid. Je vois. Mais n'avez-vous jamais envisagé de poser des moulins à vent là-bas sur le gazon? C'est sûr que vous feriez fuir les oiseaux. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mais je trouve ce carillon charmant, et je veux avoir une maison agréable. Oui, bien sûr. Oh, le chien errant, il est de retour. J'ai essayé de lui donner des friandises l'autre jour, mais apparemment, il n'aime que Monsieur McDowell. Bonjour! Il est très attaché à vous, ce chien, non, Monsieur McDowell? Madame Crabtree! Oh non! Oh, mon Dieu! Appelez un médecin. D'après le barbier, Nathaniel Marston était un homme bon qui travaillait dur. Vous pensez que c'est l'œuvre d'un professionnel? Oui, monsieur. Madame Hart a extrait une balle de calibre 30 de la tête de la victime. Un modèle de balle de forme pointue et lisse. Le genre qui ne peut provenir que d'un fusil moderne. Oui, monsieur. C'est la signature des tueurs professionnels. La victime dirigeait une société du bâtiment? Oui, c'est ça. Mon Nathaniel était un garçon malin et bon. Il n'était pas du genre à se faire des ennemis. Il n'aurait pas pu offenser ou blesser quelqu'un? Le monde est plein de colporteurs de mensonges et de traîtres, mais pas lui, c'était un homme droit. Et au sein de ma société, son travail était précieux. Vous la lui aviez cédée, je crois. Il était majoritaire. Mais j'interviens encore dans les décisions importantes. Monsieur Marston, qui pouvait être au courant que votre fils avait rendez-vous chez le barbier ce matin? Je ne vois que son secrétaire, Monsieur Tibbins. Il s'occupait de l'emploi du temps de Nathaniel. Et où pouvons-nous trouver ce monsieur? Je n'en reviens pas de m'être cassé la jambe. Vous serez de nouveau sur pied dans quelques semaines. J'ai une pile de dossiers à étudier et les médicaments que je prends me donnent des vertiges. Les rouages du système judiciaire n'arrêteront pas de fonctionner si vous prenez du retard sur 1 ou 2 dossiers. Oui, je suppose que je vais finir par me résoudre à rester ici à contempler la rue jusqu'à ce que l'ennui m'achève. Oh, regardez, Monsieur Saunders, ce pauvre homme.
Il guette le courrier dans l'espoir de recevoir une lettre. Ça n'arrive jamais. Vous n'en savez rien? Oh, mais si. Le facteur passe chaque jour à la même heure et Monsieur Sanders va lui dire bonjour. Nous avons tous nos petites habitudes, j'imagine. Oui. Et maintenant, j'ai tout le temps du monde pour observer celles de mes voisins. Oh, regardez, c'est le petit dérailleur. Sa mère le prend tous les midis à la maison et il fait systématiquement des caprices en retournant à l'école. Oh, c'est triste. C'est tous les jours pareil. C'est consternant. Oh, Monsieur Ken McDowell. Il est venu à ma rescousse. Comme c'est gentil de sa part. Étrange. Il maniait le tuyau avec beaucoup de dextérité tout à l'heure. Hé, va-t'en, allez, oust. Hé, non. Monsieur Va-t'en. McDowell! Oh! Va-t'en. On jouait. Vraiment? C'est curieux. Tout à l'heure, le chien remuait la queue et semblait attaché à lui. Effie, il faut que je retourne travailler. Reposez-vous. Monsieur Marston a raison. En tant que secrétaire, je notais les rendez-vous de Nathaniel dans ce registre. Monsieur Tibbins, qui d'autre savait que Monsieur Marston avait rendez-vous chez le barbier? Si je peux être parfaitement franc avec vous, à vrai dire, j'ai le cœur lourd et la conscience tourmentée. Ne vous gênez pas, nous sommes tout ouïs. Hier, au bureau, j'ai pris un appel d'un homme qui s'est enquis de l'emploi du temps de Nathaniel. Qui? Je n'ai pas reconnu sa voix. Il a dit qu'il avait accepté un rendez-vous avec Nathaniel ce matin, mais qu'il devait hélas l'annuler. Je lui ai répondu qu'il devait se tromper de jour parce que Nathaniel avait rendez-vous chez le barbier ce matin. Poursuivez. L'homme a ensuite demandé si c'était toujours Perry qui s'occupait de sa barbe. J'ai répondu que non, qu'il était un client chez Goodwin depuis longtemps. Vous avez donné cette information à un inconnu? La conversation était très détendue. Il a ensuite dit qu'effectivement il devait se tromper et il a raccroché avant d'avoir pu me donner son nom. Ah. J'ai bien peur. J'ai bien peur d'être tombé dans le panneau. Je m'en veux. Prenez quelques minutes. Bon, de toute évidence, l'assassin a eu l'information sur le barbier par le secrétaire. Vous ne trouvez pas sa réaction excessive? Il semblait bouleversé, mais non. Pourquoi? Tibbins a pu inventer ce coup de fil. Vous croyez? J'ai de bons instincts pour ces choses-là, Murdoch. J'ai toujours raison. Très bien. Voyons si Henry peut nous retrouver l'origine de l'appel. Monsieur McDowell! Merci de m'avoir aidé aujourd'hui.
il est très tard. Est-ce que tout va bien? Il se passe quelque chose de très étrange chez les McDowell. Et les voisins, vous vous souvenez? Je vous ai parlé de Ken et de Liz. Non. Ça ne me dit rien. Que se passe-t-il? Ils sont en train de creuser un trou. Ils ont un grand sac et s'apprêtent à enterrer ce qui est à l'intérieur. Effie, j'ai du mal à croire que vous ayez de quoi vous inquiéter. Mais je demanderai à William de passer demain à la première heure. D'accord? Oui. Comme c'est étrange. Entrez. Bonjour. William, merci de passer de si bonne heure. C'est normal, Julia a dit que vous aviez remarqué quelque chose chez Oui. votre voisin. Oui, Monsieur Ken McDowell, en face. Vous voyez? Hier matin, il enroulait son tuyau d'arrosage comme ça, avec adresse, comme s'il l'avait fait toute sa vie. Mais dans l'après-midi, il était tout balourd, comme s'il n'en avait encore jamais enroulé. C'est peut-être qu'il n'était pas dans son assiette. Regardez, il le manie à nouveau à la perfection. Raison de plus pour se dire que c'était une maladresse passagère. J'ai eu l'impression que ce n'était pas le même homme. Là, vous extrapolez. Mais, William, il y a un chien errant qu'on voit souvent. Hier matin, le chien ne voulait que Monsieur McDowell. Il remuait la queue, le léchait. Puis dans l'après-midi, il s'est mis à grogner et lui aboyait dessus. Les animaux abandonnés ont parfois des réactions imprévisibles. Je l'ai interpellé par la fenêtre. Merci. Quand je suis tombée, c'est lui qui a appelé l'ambulance. Et là, il m'a à peine regardé. Comme s'il me prenait pour une folle. Effie, qu'est-il arrivé exactement hier soir pour que vous appeliez Julia? Lui et sa femme creusaient un trou. Ils avaient un sac. J'ai eu l'impression qu'ils enterraient ce qui était dedans. Quelle était la taille du sac? Il faisait nuit noire, alors je ne sais pas. Vous voulez bien aller les voir? Menez l'enquête. Je ne vois pas vraiment ce qu'ils ont fait d'illégal. S'il vous plaît, il y avait quelque chose dedans. C'est peut-être vrai que je deviens folle. Écoutez, je vais passer leur poser quelques questions. N'oubliez pas votre chapeau. Bonjour. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Y a-t-il un problème, inspecteur? Un de vos voisins s'est inquiété parce que vous auriez enterré quelque chose dans votre jardin hier soir. Oui, et alors? Puis-je vous demander ce que c'était? L'infâme raton laveur qui importunait toute la rue. Il avait la gale, et il fouillait dans les poubelles même dans la journée. Oui, il a dû attraper la rage. C'était une bestiole répugnante. Exhumez-le si vous souhaitez vous en assurer. Navré de vous avoir dérangé. Bonne journée. À vous aussi, inspecteur. Un raton laveur? Tout le quartier voulait s'en débarrasser. Apparemment, il faisait les poubelles. Qu'est-ce... Oui, Bon, mais... on a résolu le mystère. Vous voyez, vous n'avez pas à vous en faire. Vous pouvez vous détendre. J'étais tellement sûre. Sûr de quoi? Julia a expressément dit que vous devriez veiller à ne pas trop forcer sur la morphine. Vous pourriez peut-être faire une sieste. Oh. Inspecteur? Oh. Non, il y a un très beau canapé, je vous y emmène. Ah oui? Oh, mon petite divine!
Vous devez être l'inspecteur et l'inspecteur en chef. C'est moi le chef, et lui l'inspecteur. Vous êtes Marcel Marston. Nathaniel était mon frère aîné. Oh, nos sincères condoléances, monsieur Marston. Merci. Je viens de l'apprendre. J'étais allé superviser un chantier à Peterborough. Je suis rentré aussitôt, et j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres. Vous êtes le prochain. J'imagine que l'auteur est l'assassin de mon frère. Je ne vous cache pas que ça me fait très peur. Vous avez une idée de qui pourrait être à l'origine de cette menace? Quelqu'un qui ne se réjouit pas que mon frère et moi ayons acquis notre tout premier bien. Nous venions de commencer à travailler ensemble. Vous parlez de Rosedale, c'est bien ça? Vous êtes au courant? Oui. J'ai envoyé un de nos agents au cadastre. Il a récupéré tous les registres dans lesquels se trouvent les marchés que Marston et fils ont remportés. Apparemment, les négociations ont duré un certain nombre de mois. Oui, ce n'était pas un secret. Mon frère et moi avons activement participé aux enchères. Et dans ce cas, est-il possible que l'un de vos concurrents malheureux puisse être à l'origine de cette menace? Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, je vais enregistrer cette pièce à conviction. Nous posterons un agent devant chez vous pour vous protéger. McNabb, accompagnez M. Marston. Faites en sorte qu'il rentre chez lui sans encombre. Nous vous tiendrons au courant. J'imagine que nous pouvons réduire la liste des suspects à ceux qui se sont battus pour avoir la parcelle de Rosedale et ne l'ont pas obtenue. Tibbins était peut-être de mèche avec l'un d'eux. Ce n'est pas impossible. Je ne vais pas exclure M. Tibbins de la liste des suspects pour l'instant. Agent Tucker? Je voudrais que vous me trouviez les noms et coordonnées de toutes les sociétés qui ont fait une offre sur la parcelle de Rosedale. Oui, monsieur. Je vous les apporte dès que possible. Vous faites du zèle depuis l'incident du bar à huîtres, non? J'essaie de bien travailler. Oh, attendez. Avant de faire ça, j'aimerais que vous alliez au siège de Marston et Fils et que vous préleviez les empreintes digitales de Norman Tibbins. Et pendant que vous y êtes, rapportez-nous aussi le registre qui contient l'emploi du temps de son patron. Le registre? Eh bien oui. Cela nous permettra de comparer l'écriture de M. Tibbins avec celle de ce mot. Ah. Julia? Julia, c'est vous? Vraiment? Docteur Ogden, j'écoute. Madame McDowell vient de s'introduire dans ma maison. Pardon? Elle a volé mon carnet de bord. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas quel carnet de bord. Je note tout ce qui se passe dans le quartier dans un petit carnet depuis l'affaire avec Monsieur McDowell. J'ai bien peur que vous n'ayez... Il est complètement perdu le sens de la mesure. Je me suis réveillée de ma Sieste en entendant claquer la porte et j'ai remarqué la disparition de mon carnet. Je prends des notes sur elle et son mari et elle est venue me les voler. Effie, je crains fort que vous n'ayez ingéré trop de morphine. C'est réputé pour déclencher des hallucinations auditives. Julia, elle est venue me voler mon carnet, j'en suis sûre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller lui demander de me le restituer? Pardon? C'est une plaisanterie, j'espère. Julia, s'il vous plaît! Je vous embrasse. Mais... Messieurs, d'après l'opératrice téléphonique, l'appel que M. Tibbins a reçu provenait d'une cabine publique située à l'angle de Grandview et de Pine Street. Qu'y a-t-il d'autre à ce croisement? Des sociétés et des magasins. Retrouvez les clients et interrogez les commerçants qui travaillent du côté de la cabine. Ils se souviennent peut-être d'avoir remarqué quelque chose? Oui, messieurs. Vous auriez pu y penser tout seul. Bonjour. Qui êtes-vous? Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas vous déranger. Je suis une amie de votre voisine. Je vois. Et que voulez-vous? Eh bien, je voulais vous remercier de vous être occupé d'elle hier. Quand elle est tombée de l'escabeau.
Et c'est pour ça que vous furetiez autour de la maison? Vous auriez pu sonner à la porte. Oh, je suis désolée. Est-ce que, par hasard, vous auriez vu un carnet? Pardon? Ce n'est pas grave. Vous tombez mal. Oui, je vous prie de m'excuser. Je vois que vous êtes blessé. Tout va bien? Oui, j'ai fait tomber une caisse de bouteilles de lait. Je me suis coupé. C'est rien de très grave. Je suis médecin. Est-ce que vous voulez que je regarde? Non. Merci. Merci. Bien. Alors, bonne journée. Effie? Julia. Julia! J'ai retrouvé mon carnet de bord. Oh, tiens donc. Figurez-vous qu'il n'avait pas bougé de ma chambre. Ça m'a causé un de ces tracas. En tout cas, je suis soulagée que vous l'ayez. J'ai bien cru que je perdais l'esprit. Je crois que l'heure est venue pour moi de me rendormir. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors? La plupart des notes ont été prises en sténographie, hormis quelques phrases en toutes lettres. Monsieur Tibbins n'est pas l'auteur de ce message et il n'y a aucune empreinte dessus. Messieurs, j'ai fini mon enquête de proximité dans le quartier de la cabine téléphonique. Qu'avez-vous découvert? Eh bien, les interrogatoires n'ont pas apporté beaucoup plus que des détails insignifiants. Mais j'ai tout noté, par acquis de conscience. Inspecteur Murdoch? Bon sang, mais c'est... Monsieur Anthony Marston. Je pensais que son fils serait le prochain. Il semblerait que le meurtrier en veuille à toute la famille. J'ai servi M. Marston comme tous les mercredis soirs. Parce qu'il avait l'habitude de venir ici? Oui, il était fidèle à notre établissement. Ce ne serait pas trop difficile pour quelqu'un qui le suivait de savoir où il allait tous les mercredis. Je suis d'accord. Dites-moi, à quelle heure M. Marston est-il arrivé? À 4 heures de l'après-midi, comme toujours. Je l'ai fait entrer par la porte réservée aux clients de marque et je l'ai installé ici. Dans ce petit salon. Que s'est-il passé ensuite? Il a commandé un faux filet et je suis venu lui apporter moi-même. J'ai refermé la porte en sortant pour qu'il puisse dîner dans le calme. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il semble être mort depuis plusieurs heures. Pourquoi avez-vous attendu pour nous appeler? Monsieur Marston sonnait lorsqu'il voulait que nous débarrassions parce qu'il n'aimait pas être dérangé. Comme je trouvais le temps anormalement long, j'ai décidé d'aller voir. J'ai donné l'alerte immédiatement. Il n'y a que cette porte qui donne accès à la pièce? Tout à fait. Merci, Monsieur Wall. Blessure unique par arme blanche à la nuque. La lame semble avoir été insérée dans l'espace situé entre la base du crâne et la première vertèbre cervicale. Le pauvre, il n'a même pas goûté à son steak. Le meurtre a dû avoir lieu peu après que Monsieur Wall est sorti de la pièce. L'assassin a dû entrer sur la pointe des pieds, frapper, puis ressortir sans qu'on le voie. Les meurtriers n'ont peur de rien. À votre avis, c'est le même assassin que celui du fils aîné? Si l'on se base sur le professionnalisme, je dirais que oui. Messieurs? Qu'y a-t-il? Regardez ceci. Un couteau à steak recouvert de sang? C'est sans doute l'arme du crime. C'est étrange. Bien. Henry, envoyez-le à la morgue avec le corps de la victime. Nous allons le faire examiner par Madame Hart. Oui, monsieur. Madame Crabtree, vous avez l'air d'aller un peu mieux. Au lieu de vaquer à mes occupations, je me borne à regarder le reste du monde profiter de ses journées. Oh. Eh bien, vous pourrez peut-être me répondre. Auriez-vous vu passer le chien errant par hasard? Le chien errant? Non, il y a quelques jours que je ne l'ai pas vu. J'en déduis que vous non plus. Non. J'ai un os de jarret de bœuf à lui faire ronger. Si vous le voyez passer, prévenez-moi, j'aimerais le lui donner. Je suis sûre qu'il appréciera. Quand on est veuve et que l'on vit seul, c'est parfois agréable de pouvoir prendre soin d'un être. Bien sûr. Bien, je vais me faire un thé. Bonne journée.
Inspecteur? Voici la liste des sociétés qui ont participé à la vente de la parcelle de Rosedale. Bien. Je vous remercie, agent Tucker. À votre service. Vous avez ici tous les candidats à l'achat de la parcelle. Ils sont nombreux. Par qui commençons-nous? Eh bien, disons celui qui est le plus proche de nous. Les textiles Larue & Co, au 2112 Simcoe Street. Vous êtes Garrett Larue? Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Nous aimerions vous parler. À quel sujet? Votre société a participé à la vente d'une parcelle à Rosedale, si je ne m'abuse. Oui. Savez-vous qui a fini par l'acheter? Le nom exact m'échappe. Martin, Morton, je ne sais plus. Monsieur Larue, 2 membres de la société qui a remporté les enchères ont été trouvés morts. Bonté divine. Oui, et nous pensons que c'est lié à la vente. Nous aurions besoin que vous nous donniez quelques précisions. C'est mon secrétaire, Monsieur Heller, qui s'occupe des détails. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous dire grand-chose. Vous voulez dire que vous avez délégué un achat de parcelle qui était fait en votre nom? Je n'ai fait que donner un avis sur le montant de l'offre. N'étiez-vous pas conscient de la compétition entre les acheteurs potentiels? Si, bien sûr. Mais ce type de situation n'a rien d'inhabituel, inspecteur. La mise en vente de certaines parcelles haut de gamme réveille parfois les instincts les plus bas. Moi, je me suis vite désintéressé de l'affaire. Pourquoi? J'ai opté pour l'achat d'un terrain de taille supérieure à l'Eastside. Et puis, certains de nos concurrents nous ont poussés à faire machine arrière. En fin de compte, nous n'avons augmenté notre offre qu'une seule fois avant de nous rétracter. Madame McDowell. Je viens voir comment vous allez depuis l'accident. Oh, coup-ci, coup-ça, on fait aller. Je vous ai fait un flan pour vous remonter le moral. J'espère que vous aimez ça. C'est adorable. Je repasserai pour récupérer le plat. Monsieur, Larue a dit la vérité. Sa société a fait une offre élevée au départ avant d'abandonner. D'autres personnes l'ont imité après avoir subi des pressions. Je me demande si Marcel sait quelque chose à ce sujet. Monsieur Marston, veuillez vous asseoir. Je suis au regret de vous annoncer que votre père a été assassiné. Mais c'est moi qui ai reçu le message de menace. Nous pensons que c'est le même tueur. Avez-vous une idée à ce sujet? Je n'ai rien dit la dernière fois, de peur que ça n'envenime la situation. Mais ça n'a rien changé. J'ai perdu 2 membres de ma famille. Que vouliez-vous nous dire? Je crois savoir qui peut être l'assassin. Qui? Les Grime Crux. La plupart des candidats se sont désistés assez vite, mais cette famille-là s'est accrochée. On entend souvent dire que ce sont des gens douteux. J'ai peur, inspecteur. Ça réduit le nombre de suspects. Nous allons enquêter sur la famille. Merci beaucoup. Je retourne auprès de l'agent que j'ai laissé à l'entrée. J'ai entendu parler des Grime Crux. Hein? Je n'ai rien voulu dire devant ce pauvre bougre, mais en fonction de l'interlocuteur, ce sont soit des gens parfaitement respectables, soit une bande de criminels. Ils ont menti. Je me suis penché sur la famille Grime Crux. Ils ont été mis en cause dans le cadre de plusieurs enquêtes criminelles non résolues, mais aucun d'eux n'a jamais été arrêté, faute de preuves suffisantes. Voilà, ce ne sont pas vraiment des saints. Et pour chacun d'entre eux, le mode opératoire correspondait à celui de notre meurtrier. Celui-ci a été abattu d'une balle de calibre 30 dans le front et celui-là a reçu le même coup de couteau chirurgical à l'arrière de la tête avec un agresseur qui entre et ressort sans laisser de traces. Difficile de ne pas trouver les Grime Crux suspects, non? Et comme vous le disiez, leurs affaires ne sont jamais très claires. Mais
Le chef de la famille, Liam Grimecrux, se trouve comme par hasard en prison pour des faits d'escroquerie en ce moment même. À quoi vous pensez? Monsieur Grimecrux, savez-vous que votre famille a récemment perdu une bataille très tendue pour l'acquisition d'une parcelle à Rosedale? Oui, j'en ai vaguement entendu parler. Avez-vous joué un rôle dans la bataille des enchères? Voyons, messieurs, je suis en prison. Je peux à peine téléphoner quand je le souhaite. J'en ai entendu parler après la vente. Votre famille a dû être déçue de perdre cette parcelle. Assez déçue pour tuer ceux qui l'ont achetée. Vous dites n'importe quoi. Tuer quelqu'un n'a jamais changé l'issue d'une vente. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons besoin que vous nous aidiez à identifier l'assassin dans plusieurs de nos enquêtes. Celle-ci, il y a 2 ans, une balle de calibre 30 dans le front d'un certain Robbie Simons, banquier de son état, alors qu'il se trouvait dans un restaurant. C'était un tir de haute précision, effectué avec un fusil à longue portée. Celle-ci, il y a 4 ans, un coup de couteau unique à l'arrière de la tête. La victime, Herman Barnes, est soupçonnée d'avoir emprunté une somme d'argent à des usuriers. Et celle-ci, il y a 3 ans, un propriétaire foncier, M. Earl Aker, trouvé mort avec des marques de fil de fer autour du cou. Il a été étranglé dans un salon privé. Qu'est-ce qui vous fait croire que je sais quoi que ce soit? Eh bien, dans chacune de ces affaires, on a soupçonné votre famille d'avoir joué un rôle. Je vous souhaite de réussir à le prouver. Ces photographies proviennent de meurtres plus récents. Nous sommes d'avis que tous les meurtres ont été commis par le même tueur. Dites-nous son nom. Monsieur Grimecrux, si vous pouvez nous fournir des informations, peut-être pourrons-nous faire en sorte que vous obteniez une réduction de peine. Ces meurtres ont l'air d'être l'œuvre de Monsieur L. D'après ce que je sais. Monsieur L. Ne vous fichez pas de nous. Qui est Monsieur L? Je ne connais pas son identité. C'est un tueur à gages sans pitié et efficace qui travaille pour quiconque veut bien le payer. Monsieur, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il n'ait rien à voir avec les meurtres non résolus que nous lui avons présentés. Je sais. Écoutez, Murdoch, un jour, nous rouvrirons ces enquêtes et nous réinterrogerons Grimecrux. Mais nous lui avons promis une réduction de peine en échange de son témoignage. Que vaut une promesse à un tueur? Un jour, il se fera rattraper par toutes ces magouilles. Messieurs, Madame Hart vient d'appeler et elle dit que le sang que nous avons trouvé sur le couteau aztèque n'est pas celui de la victime. À qui peut-il être, alors? C'est impossible de le savoir. Peut-être que M. Marston a embroché son assassin avant de passer l'arme à gauche. Ah. Vous arrivez à retrouver ce Monsieur L dans les rapports? Non, il n'y a rien. Nous allons devoir nous replonger dedans. Il y a forcément une réponse quelque part. Voyons celui-ci. Avant et après le coup de feu des riverains, Mademoiselle Heidi Cooper et Monsieur Tom Huey déclarent avoir remarqué un camion de laitier à une rue de chez Woolworth. Le boucher de blablabla et encore blablabla. Pas très utile, ces informations. Quoi, Higgins?
J'ai oublié de vous donner mon compte-rendu d'enquête de proximité. Oh joie, des témoignages à lire. J'ai l'impression de verser de l'eau dans le sable. Mais, attendez une petite minute. Qu'y a-t-il? Dans l'affaire Barnes, monsieur. 2 employés de l'hôtel et un client ont témoigné avoir vu passer un camion de laitier au moment du meurtre, alors que ce n'était pas l'heure de livraison habituelle. Et donc? Qu'est-ce que... Vous étiez en train de me lire les témoignages dans l'affaire Simons. Quelqu'un a vu un camion de laitier près de la scène de crime. Oui. C'est bizarre. Un des riverains que j'ai interrogé a dit qu'un camion de laitier était garé près de la cabine. Pourquoi ce camion de laitier? Il y en a un dans l'affaire Ecker aussi. Et celui-ci, c'est le plus ancien de la série de dossiers. Il remonte à 5 ans. Le meurtre de monsieur Lorne Parker, une blessure par balle au front, une blessure mortelle pendant un essayage chez son tailleur dans Claremont Avenue. Le témoin, une certaine Nancy Withers, âgée de 7 ans, a vu un homme sortir d'un camion de laitier un peu plus bas dans la rue et, je cite, « Ce n'était pas mon monsieur laitier, c'était un monsieur laitier complètement différent. » Monsieur L. Monsieur L. D'où Jésus? Notre tueur à gages est un livreur de lait. Bon sang. William, désolée de vous interrompre. J'ai fini au dispensaire, mais je vais aller chez Effie. J'y passerai peut-être la nuit. Est-ce que tout va bien? Elle est toujours convaincue que son voisin prépare un coup pendable. Cela dit, je suis allée parler à Monsieur McDowell hier et je l'ai trouvé très étrange. Et son voisin, il a un camion de laitier? Oui, pourquoi? Il se pourrait bien que le tueur à gages que nous recherchons soit laitier. As-tu remarqué s'il avait des traces de blessures ou s'il avait un pansement? Oui, sur le bras. Ça m'a immédiatement sauté aux yeux. La plaie était récente, mais on avait l'impression qu'il se l'était lui-même recousu. Si j'ai bonne mémoire, c'est Lakeside Dairy qui l'emploie. J'ai remarqué l'étiquette sur son uniforme. Et l'un de mes témoins a déclaré avoir vu un camion Lakeside Dairy près de la cabine. Effie avait raison. Raison à quel sujet? Son voisin! Allez, pourquoi ça ne marche pas? Inutile d'appeler au secours. On a coupé la ligne. La curiosité est un vilain défaut. Oh, oh. Vous auriez mieux fait de vous occuper de vos affaires, Madame Crabtree. Un laitier. C'est lui. Il est mort. On a assassiné notre assassin. Attendez. Effie semblait dire qu'il y aurait 2 hommes. Vous n'êtes pas Monsieur McDowell. Vous avez raison. Alors vous êtes 2, c'est ça? Non. Qu'avez-vous fait? À votre avis, mon mari était un dangereux tueur. Le monde se portera mieux sans lui. Et même si je le regrette, vous allez subir le même sort. Le lait, c'est bon pour la santé. Ouvrez grand. Ah! Maréchaussée de Toronto, arrêtez! Par ici! Asseyez-vous! Ne bougez pas! Tout va bien, Effie? Oui, très bien. La curiosité est peut-être un vilain défaut, mais comme c'est bon d'avoir raison. Alors, dites-nous, qui êtes-vous réellement? Je m'appelle Daniel Dunn. Et quelle relation entretenez-vous avec les McDowell? C'est une longue histoire. J'ai fait la connaissance de Ken McDowell il y a plusieurs années. Étant donné notre frappante ressemblance physique, Ken m'a recruté pour prendre sa place à chaque fois qu'il partait en mission. Au-delà de sa couverture de laitier, je lui permettais d'avoir toujours un alibi en béton armé. À chaque fois qu'un meurtre était commis, il se trouvait chez lui, avec sa tendre épouse. Donc vous étiez au courant? Et vous jouiez le jeu? Pourquoi? Daniel et moi avons fini par tomber amoureux. Nous avions prévu d'éliminer mon mari, de prendre son argent et de repartir de zéro. Et nous aurions pu le faire
si cette petite curieuse ne s'en était pas mêlée. Vous avez donc empoisonné votre mari? Il l'aurait su tout de suite si nous avions pris une arme. Mais il ne s'attendait pas à une petite goutte de cyanure dans son lait chaud. Et vous avez tenté de tuer Madame Crabtree. Dommage qu'elle n'aime pas le flan. C'était peut-être votre mari l'assassin, mais tous les deux, vous avez commis des crimes odieux. Pour ça, vous allez être pendus. Vous n'avez pas traîné pour décrocher les portraits. Bonjour, messieurs. Vous avez identifié l'assassin? Oui. Monsieur Marston, vous reconnaissez ceci? Ce sont des chèques que nous avons trouvés parmi les affaires de feu Monsieur Ken McDowell. Ils portent votre nom et votre signature. Je ne sais pas du tout d'où ils sortent. Et je ne connais pas non plus cet homme. C'est vous qui avez recruté l'assassin, Monsieur L. Vous lui avez même demandé de téléphoner à Monsieur Tibbins. Peut-être parce que vous n'arriviez pas à lire l'emploi du temps de votre frère écrit en sténographie par son secrétaire. Vous étiez impatient de reprendre la société. Vous avez fait tuer votre père et votre frère. Grâce à la vente, vous aviez le parfait bouc émissaire. Quoi? Mais c'est absurde! Je suis la prochaine victime! Marcel Marston, je vous arrête pour avoir commandité 2 meurtres et donné un faux témoignage à la police. Suivez-nous! Eh bien, si j'avais su que je m'exposais à de telles aventures en emménageant dans cette maison... Je suis soulagée que vous alliez mieux. Je me suis beaucoup inquiétée. Madame Alston? Oh, bonjour! Le plus difficile, c'est qu'être cloué chez moi me donne la bougeotte. Je supporterai mieux quand Georges reviendra. Oh oui, j'en suis certaine. Je me demande si nous reverrons un jour ce chien errant. Je ne l'ai pas vu depuis une semaine. J'espère qu'il va bien. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, Madame Alston. J'ai quelqu'un à vous présenter. Bonjour. Comment ça va? Oh, c'est pour moi. Oh, tu es beau comme un cœur. Comme vous aimiez beaucoup le chérie. chien errant, je me suis dit que ce serait bien que vous ayez votre chien à vous. Je vous remercie du fond du cœur. Bonjour. Bonjour, chérie. J'ai un os de jarret qui va beaucoup te plaire. Oh. Oh, quel... Oh, non, tu ne peux pas faire ça sur moi.